Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo avant match. Union Bordeaux-Bègles, Stade Français Paris content pour la 14e journée de top 14. Je vais juste vérifier confirmation. Regardez, confirmation. Si c'est bien. Non, c'est la 15e journée, autant pour moi. Bon. Les haters qui viendront, je vous le dis d'avance, je vous pisse au cul d'avance. Me dire ouais, tu connais rien au rugby, allez vous faire enculer. Voilà, fin du débat. Euh, on se retrouve pour l'avant-match Union Bordeaux-Bègles Stade Français Paris, comme je viens de vous le dire, 15e journée de top 14. Euh, ça va être un match piège, les gars. Il y a 2 ans, jour pour jour, les Parisiens sont venus gagner pour la première fois de la saison à Chaban. Mais bon, la seule équipe à être devenue gagner chez nous, c'est la section paloise et j'espère que ça va le rester. Voilà, donc c'est un match très tendu avec des Louis Carbonel, comment il s'appelle, Romain Briat qui est exceptionnel aussi, Léo Barré. Bref, on en reparle juste après. Attendez un petit peu les gars, j'essaie de rechercher le classement de top 14. Voilà, l'Union Bordeaux-Bègles qui est. Alors non, ça n'a pas été mis à jour, mais, mais l'UBB qui affronte donc le Stade français Paris. Parce que, bon, pourquoi je vous dis que le classement, ils se sont trompés? Parce qu'ils ont mis l'UBB deuxième alors que c'est la section paloise qui est deuxième. Euh, ah non, non, ils se sont complètement trompés. Non, non, ils m'ont mis l'année dernière. Moi, je veux cette année. Je veux le top 14 de cette année, le classement de cette année. Voilà. Donc, comme je disais, Toulouse premier, Pau deuxième. Le Stade français troisième et l'UBB quatrième. Donc, c'est le troisième contre le quatrième. On se rappelle au match aller. J'avais commenté le match. C'est le seul match commenté sur la chaîne. Pour le moment, l'UBB avait perdu 28-7, on s'en rappelle, là-bas au stade Jean-Bouin, avec un essai notamment de Paul Gabriag, de Dakuaka, qui nous a fait très mal, qui sera là cet après-midi. On avait marqué un essai par l'intermédiaire de Cameron Woki. C'était Monsieur Blasco Baquet avait été un peu dur vis-à-vis de nous. Je crois que c'était lui. Et Sean Mousquest avait mangé la feuille. Mais bon, on va pas refaire le débat. Maintenant, on a assez blablaté pendant 3 minutes. On va parler de la composition. Les avants pour cette équipe du Stade français Paris, managé par Paul Gustard, avec Bramichvili, Nicotera et Paul Allo-Émile qui seront la première ligne. Paul Allo-Émile et Amardashvili formeront la première ligne. Ils entoureront Nicotera, le talonneur du jour en ce qui concerne les Parisiens. La deuxième ligne, Paul Gabriel, ancien international français associé à Baptiste Pesanti. La troisième ligne, euh, Ailey Funua, associé à, on en a parlé, on va encore en reparler, celui qui fait des dégâts dans cette première ligne du Stade français, monsieur Romain Briat, avec Skello, non, Skelzo, pardon, Skelzo, j'avais mal lu, excusez-moi. Skelzo, troisième ligne du Stade français Paris. Voilà. Maintenant, la charnière de cette équipe du Stade français avec, juste avant de revenir, c'est Romain Briat et El Aifounoua.
Les deux troisième lignes, elles, qui entoureront le numéro 8 parisien du jour, Scalzo. Voilà. Maintenant, la charnière pour cette équipe du Stade français, Paul Abadi associé à Louis Carbonel. Paul Abadi, ancien demi de mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles. Paul Abadi qui a connu cette défaite contre le Stade français il y a 2 ans de cela, ici même à Chaban. Ozel Dakuaka, qui avait fait très mal au match aller, associé à l'Autrel avec Joe Marchant. La paire de centre, Tanivili, ancien Bordelais, associé à Monsieur Jeremy Ward. Pourquoi Monsieur Jeremy Ward? Parce que balle en main, ça va toujours derrière la ligne et à l'arrière, bien évidemment. L'incontournable Léo Barré, dont il faudra se méfier parce qu'il a des cannes absolument extraordinaires. Les remplaçants, les finisseurs pour cette équipe du Stade français, Lucas Pérez-Blanc, Moses Aloemil, Azago avec Irigoyen, Johan Tanga, Tawera Carbarlo, l'ancien Rochelet, Samuel Ezeala et enfin Meli Kidze. Voilà pour la composition du Stade français. Et maintenant, on va passer à la compo de notre équipe de l'Union Bordeaux-Bègles avec on ne change pas une équipe qui gagne, même si Maxime Lamotte n'est pas dans le 15 de départ. Jefferson Poirot et Ben Tamifuna entoureront notre talonneur du jour, Conorsa, la deuxième ligne. On change un petit peu Johnny Gray qui fait son retour dans le 15 associé à Adam Coleman, la troisième ligne. On décide de ne pas mettre Cameron Wauquiez dans le 15, donc ça sera Bastien Berntaillefer associé à Boris Palu qui entoureront notre numéro 8 du jour, Thémo Mathieu. Comme je ne sais pas si je me le répète, mais les deux premières lignes, Poirot et Big Ben, entoureront Conorsa. Voilà. Donc, voilà pour les avants. Les trois quarts maintenant de l'Union Bordeaux-Bègles, Martin Pagerello associé à Mathieu Jalibert. Pablo Huberti et Damien Penaud sur les ailes. Au centre, Yoram Moefana, Nicolas Deporter, oui. Et à l'arrière, Salessi, Rayassi. Et sur le banc, vous allez voir, on a du beau monde avec Maxime Lamotte, Mathis Perchaud. Ils se sont. Non, c'était Jeff Poirot. C'est Jeff Poirot qui était titulaire. Autant pour moi, je me suis trompé. Donc Mathis Perchaud, Tian Jacobs, Romain Gardra, Arthur Retière, Joey Carberry, Romain Buros et enfin pour terminer, Carlo Sadi. Voilà la composition de notre équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, les gars. On espère une victoire. Donnez tout. Donnez tout. Vraiment concrétiser toutes les occasions que vous aurez face à cette équipe du Stade français qui est bien accrocheuse et donc les gars, il va falloir comme on dit moi comme on m'a toujours dit quand j'étais plus jeune au rugby, faut se donner à 2000% et là c'est le cas parce que les Parisiens ils arrivent vraiment avec des intentions et ils ont vraiment l'intention de se venger de ce qu'on leur avait fait l'année dernière, notamment de leur avoir mis une grosse fessée à Jean-Bouin. Donc ça va être un match compliqué, mais je pense que on va tout donner et on va aller chercher cette magnifique victoire, même sans Louis Bielbiarré. Je ne l'ai pas souligné, mais oui, Louis Bielbiarré ne sera pas là. Cameron Wauquiez non plus. Donc il faudra tout donner et aller chercher cette victoire. Et après ça, il y aura les internationaux qui vont partir à Marcoussis pour préparer le tournoi destination. Et je tiens à rappeler, les internationaux, on les a contre le Stade français, mais on ne les aura pas contre les Montalbanais. Mais ça ne fait rien parce que je pense que Montauban, on pourra les battre. Voilà. Avec tout le respect que je leur dois. Voilà, la team, c'était tout pour cet avant-match. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire sur ce. Prenez soin de vous. Allez l'UBB, à la vie, à la mort, dans la victoire comme dans la défaite. Partout, on supportera notre équipe. Partout et toujours. Encore et toujours. Quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Allez l'UBB. Ciao à tous la team. C'était le méga.
La chocolatine et le cannelé prendront toujours le dessus sur le pain au chocolat. Ça, vous le savez depuis le début de la chaîne. Ciao à tous la team, c'était le méga. Et allez les bébés. Ciao.